l'importance du sport. Pourquoi ça serait une politique importante au niveau de la région? Un chiffre déjà, le sport en Nouvelle-Aquitaine, ce sont 1 400 000 licenciés sur une population de plus de 6 millions d'habitants. Vous voyez déjà la proportion. 1 400 000 licenciés qui sont répartis dans 18 000 clubs sportifs. Voilà un chiffre important et encadré par 300 000 bénévoles. Donc vous voyez, ces chiffres-là montrent déjà que le mouvement sportif représente, je dirais, le corps constitué le plus important de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point d'importance avec, pour pratiquer le sport, des équipements qui sont globalement de qualité. Je n'hésite pas à citer nos deux CREPS, nos centres régionaux de performance sportive, qui sont l'un à Poitiers et l'autre à Talence, qui sont des éléments prépondérants de notre politique sportive. Et puis ne pas oublier aussi que la région de Nouvelle-Aquitaine a une culture du sport et une culture d'organisation des grands événements sportifs. Il faut bien le dire, on peut prendre l'exemple de la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu sur notre territoire et des épreuves de football, des prochains Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Bordeaux aussi. Donc on a cette culture-là. Alors le tout mélangé avec une nouvelle gouvernance du sport aussi, qui vient de l'État, avec la mise en place des conférences régionales du sport, la conférence des financeurs du sport, auquel la région Nouvelle-Aquitaine est très impliquée. Et bien avec tout ça, nous devons mettre en place un règlement d'intervention qui soit cohérent. Règlement d'intervention de la région Nouvelle-Aquitaine, donc, qui datait de 2016, de la période de la fusion de nos 3 anciennes régions. Avec 3 régions et 3 règlements d'intervention, il a fallu en faire un seul. Il a fallu un mandat pour s'acclimater, pour tout mettre en place. Et résultat, depuis les dernières élections, nous avons travaillé sur ce règlement d'intervention. Nous avons gommé les petits défauts. Nous avons, j'espère, amélioré ce qui était déjà bien. Et nous avons donc validé il y a quelques mois en assemblée plénière le nouveau règlement d'intervention du sport et des activités physiques en Nouvelle-Aquitaine, qui sera basé sur 4 piliers pour, d'une part, consolider l'existant, ce qui marche bien, et puis peut-être coller plus près à la réalité, car quelques années après le premier règlement d'intervention, il y a des considérations qu'on ne connaissait pas à l'époque, telles les soucis environnementaux par exemple. Donc 4 piliers qui sont la base de notre règlement d'intervention, un peu notre code de la route finalement de la région et du sport en région. Premier pilier de notre règlement d'intervention, c'est de répondre aux enjeux sociétaux. On l'a bien constaté, effectivement, de nouvelles pratiques libres notamment, des pratiques liées aux aspects environnementaux, des pratiques liées aux aspects sociétaux aussi. Donc il faut mettre en place des dispositifs et bien sûr, en premier lieu, je vous le disais en préambule, la santé. La santé. Il faut répondre à ces enjeux de santé qui sont vitaux pour notre population. Donc on a mis par exemple en place un dispositif qui s'appelle « Tu bouges, t'es bien » pour faire pratiquer l'ensemble des néo-aquitains sur une durée limitée, chaque journée, chaque semaine, aux activités physiques et sportives. On a aussi un dispositif qui concerne le sport en milieu naturel, avec nos parcs naturels régionaux. Vous savez qu'on a 5 PNR sur le territoire. Et dans ces PNR-là, on s'est aperçu qu'il y avait une pratique libre, mais donc non réglementée, mais il peut y avoir certains abus. Donc il faut qu'on éduque notre public qui va courir, qui va faire du sport, du cyclisme ou autre, du VTT dans les parcs naturels. Il faut qu'ils aient vraiment conscience de l'importance de notre milieu naturel et de ne pas faire n'importe quoi. Donc on a mis tout en place un dispositif avec nos 5 PNR. Voilà, ce sont plein de choses comme ça qui nous permettent de répondre aux enjeux sociétaux sur ce premier pilier. Le deuxième pilier pour le nouveau règlement d'intervention, c'est d'assurer une attractivité, une cohésion de nos territoires. Vous savez que notre région, elle est vaste, qu'on a plein de territoires qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Et il faut qu'on ait des équipements pour la pratique sportive bien répartis sur le territoire. Donc des équipements qui sont premièrement à destination de nos publics cibles, les lycéens bien évidemment, les jeunes en mission locale, les apprentis qui doivent faire du sport. On le sait, ça c'est prépondérant pour les jeunes, pour le jeune public, de faire du sport. Donc il faut qu'on ait des équipements équitablement répartis sur le territoire. Il faut qu'on ait des équipements qui soient de qualité, qui nous permettent d'accueillir des manifestations d'importance. Je l'ai dit en préambule, on a une culture du sport, de l'organisation des manifestations sportives sur le territoire, mais il faut avoir les équipements. Donc là aussi, c'est une des responsabilités de la région, d'avoir ces équipements de niveau. Et puis, il faut aussi être en capacité d'organiser ces manifestations. Et sachez quand même que sur la région Nouvelle-Aquitaine, on a chaque année entre 70 et 80 manifestations de niveau national ou international. Des championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, dans une grande diversité de disciplines. Voilà, ce sont ces 2 premiers piliers qui nous permettent de toucher directement les 2 autres piliers, je dirais le sport de haut niveau d'une part et le sport de la base d'autre part. Alors le sport de haut niveau, comment on fait? La région accompagne les clubs professionnels, bien évidemment. On a 23 clubs professionnels sur la région. Alors la majorité dans la discipline phare de notre région Nouvelle-Aquitaine qui est le rugby, puisqu'on a une dizaine de clubs professionnels, mais on a
plusieurs disciplines quand même de concernés, des clubs qu'on approche, qu'on accompagne en termes de formation, puisque la formation est une des prérogatives de la région, ça c'est évident. Donc on accompagne ces clubs sur leur centre de formation, on les aide à financer ce centre de formation. On veille aussi à s'occuper des athlètes, les athlètes donc, qui sont listés. Donc on a une team Jeux Olympiques, c'était la team Tokyo, maintenant c'est la team Paris, hein, où on accompagne financièrement ces athlètes de haut niveau qui sont potentiellement médaillables. Et puis on a toute une liste, ils sont presque 1600 sportifs de haut niveau qui sont listés. Donc on accompagne financièrement pour justement leur permettre aux familles que ces jeunes aillent dans des structures labellisées par les fédérations, qui sont souvent loin de leur domicile. Il y a beaucoup de contraintes, donc on les accompagne pour que ces jeunes-là arrivent à être détectés par leur fédération, à percer et pourquoi pas atteindre le plus haut niveau avec les Jeux Olympiques. Et puis, bien évidemment, le quatrième et dernier pilier, c'est le sport de masse. Ce qu'on appelle, nous, à la région, nos têtes de réseau. Ce sont tous les comités et les ligues, tous les comités sportifs. Il y en a plus de 70 sur la région, qu'on accompagne par des conventions d'objectifs pour les aider à financer leur fonctionnement et aussi à les aider à financer tout ce qui peut concerner les enjeux sociétaux dont je parlais tout à l'heure. Puisque nous, on veut développer, on veut être raccord avec le temps. Voilà, les évolutions, mais on veut aussi que nos comités régionaux prennent le pas, et je crois que c'est bien parti, hein, c'est assez récent dans ce nouveau règlement d'intervention, on les accompagne, donc on a tout un pôle à la direction des sports, d'agents de la région qui sont là pour les conseiller, les accompagner, pour bien sûr les aider à faire leurs demandes de subventions, mais surtout pour les accompagner efficacement vers une nouvelle pratique sportive pour le bien-être de la population de Nouvelle-Aquitaine.